J'ai beaucoup de réussite dans ma vie, beaucoup de moments de bonheur et de raisons de me réjouir. Et j'avais aussi beaucoup de pensées qui me parasitaient. Je pensais beaucoup, ça s'enchaînait dans ma tête, je me faisais des films, etc. Et ça venait vraiment altérer comment je percevais le monde. Et ça me mettait souvent dans des situations de mal-être. Bonjour, je suis Sylvie, multi-entrepreneur, mentor et surtout passionnée par les aventures entrepreneuriales. En accompagnant des dirigeants et des dirigeantes et en échangeant avec des femmes brillantes, j'ai compris une chose essentielle. Entreprendre, c'est autant une aventure intérieure qu'un défi professionnel. Mais ce que je porte profondément, c'est une mission. Accompagner les femmes à entreprendre en conscience et en confiance. Ce podcast, Possible, c'est mon espace de mentorat à ciel ouvert. Ici, on écoute des parcours vrais, des doutes qu'on connaît trop bien, des prises de risques, des reconversions, des feux qui s'éteignent et d'autres qui renaissent. J'ai la conviction que ce sont nos histoires qui ouvrent la voie. Alors si ce podcast peut en allumer une seule, ce sera déjà beaucoup. Bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour, Merci d'être là, bienvenue dans ce podcast. ça va être super. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Tu te sens bien? Ça va, j'ai bien le chaud, voilà. On va avoir bien chaud. Je pense. Donc Fanny, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, j'ai 49 ans et j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant et je me suis lancée dans une reconversion professionnelle il y a 6 ans environ. J'étais enseignante pendant 18 ans, enseignante formatrice, et depuis donc 6 ans, je suis entrepreneur en profession libérale. Je suis instructrice en méditation de pleine conscience, professeure de yoga et praticienne en shiatsu autour de la gestion du stress. Voilà, j'interviens avec toutes ces activités pour transmettre des outils qui m'ont fait tellement de bien qu'à mon tour, j'ai décidé de les transmettre. Ok. Alors nous, on s'est rencontrés dans un club d'entrepreneuses, Bouge ta boîte, c'est ça. Et je me rappelle que c'était le jour où c'était toi qui te présentais, puisque vous vous présentez à tour de rôle, vous présentez votre activité à tour de rôle, et j'ai été invitée le jour où c'était ta présentation. Et j'ai tendance à dire que le hasard fait toujours bien les choses, ou que justement, il n'y a pas de hasard. Parce que quand tu as fait ta présentation, je me suis tout de suite reconnue en toi. Tu avais fait plein de choses, tu aimais beaucoup de choses, tu étais multipassionnée, tu es multipassionnée, et surtout, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu étais une personne plutôt anxieuse, plutôt nerveuse, et qui pouvait avoir tendance à, tu l'as dit toi-même, à péter un câble rapidement. Mais moi, quand je t'ai vue, je me suis dit, c'est pas possible. T'étais tellement zen, tu respirais tellement la tranquillité, la sérénité, que je me suis dit, mais alors, je veux son secret. Tu veux mon secret là maintenant? On va y venir. Mais si j'avais rencontré Fanny il y a 10 ans, j'aurais rencontré qui? Alors, il y a 10 ans, j'étais quelqu'un qui pouvait changer très rapidement de tempérament. Ça peut encore m'arriver aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus lissée. J'avais des pics d'emballement où j'étais hyperactive, et puis des pics où j'étais un peu déprimée, rien n'allait. Je pouvais me mettre dans des grosses colères ou ressentir des profondes tristesses, et puis des difficultés quand même à me réjouir de ce que je vivais, à profiter de ce que je vivais, à être toujours en train de me projeter sur: «Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après?» Trop à célébrer mes réussites, alors que franchement, j'y pense, j'ai beaucoup de réussite dans ma vie, beaucoup de moments de bonheur et de raisons de me réjouir. Et j'avais aussi beaucoup de pensées qui me parasitaient. Je pensais beaucoup, ça s'enchaînait dans ma tête, je me faisais des films, etc. Et ça venait vraiment altérer comment je percevais le monde. Et ça me mettait souvent dans des situations de mal-être. Voilà. Et donc, j'ai essayé de chercher des solutions parce que c'était tellement désagréable à vivre. Je voulais m'en sortir sans médicaments. Voilà. Donc, je voulais m'en sortir sans prendre quoi que ce soit comme médicament. Voilà. Je voulais que ce soit une solution durable, naturelle. Et j'ai rencontré le yoga et la méditation. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a donné vraiment, qui t'a fait chercher cette solution?
Je pense que donc j'ai un passé de sportive. J'ai fait fac des sports et puis, je faisais pas mal de sport et je me suis blessée et au fur et à mesure des années, ces blessures, elles créent des tensions dans le corps, elles créent des limitations et à partir de 35 ans, voilà, c'était compliqué pour moi de continuer certains sports que j'aimais. Donc je me Et suis c'était et c'était ça aussi d'ailleurs que quand tu avais dit ça, ouais, je me suis totalement ouais. reconnue en toi parce que moi aussi j'ai été, pas pas sportive de haut niveau, mais en tout cas sportive à haute intensité puisque je faisais aussi de la compétition jusqu'au niveau national et je crois que tu faisais du hand? Non, pas du tout. Pas du hand? Non, non. OK. Ouais, c'était Ouais, quoi? vas-y. J'ai fait, du volley, OK. mais pas haut niveau. Ouais. Et donc je me suis reconnue en toi parce que, bah, moi aussi j'avais besoin de ce sport, j'avais besoin de mon défouloir et je me suis blessée aussi. Mmh. Et donc quand tu as raconté cette histoire, je me dis: «Mais on a tellement de points communs». Tout à fait, c'est vrai et donc ces blessures quand on est sportif, ben, ça nous oblige à changer, de regard sur, l'activité physique. Donc j'ai jamais été une grande sportive hyper compétitrice. J'ai toujours aimé des sports, plutôt ludiques. Voilà, j'avais du mal, à pousser mon corps au maximum. Pas un concept dès le départ que j'avais, donc ça m'allait très bien et ensuite avec les 3 enfants que j'ai eus, c'était très compliqué de continuer à avoir une activité, plus qu'une fois par semaine et progressivement avec ça donc c'est vraiment mon épaule qui me faisait très mal, ma clavicule, mon épaule et cetera. Donc j'adorais le volley, j'adorais le badminton, je Mmh. pouvais plus en faire. Et donc je me suis tournée vers le yoga et ça a été vraiment ma première entrée vers les pratiques de bien-être, de développement personnel, ça a été le yoga. J'ai rencontré un super enseignant qui était d'ailleurs à Mérignac, à la MJC de Mérignac-Centre, comme j'aime le dire, Michel et lorsque j'ai pratiqué, la première séance avec lui, qui a duré 1 heure et demie, j'ai eu l'impression que ça durait 5 minutes, mais vraiment. D'accord. J'étais quelqu'un qui courait toujours après le temps, de gérer la maison, le travail, enfin tout gérer en même temps et là, pendant cette 1 heure et demie, ça a été comme une parenthèse, comme si le temps s'arrêtait, où j'étais dans mon corps et dans mon souffle et à la fin, je vais le voir et je lui dis: «Mais c'est incroyable, j'ai pas vu passer le temps» et là, je crois que j'avais dans les 35 ans à peu près là, à cette époque-là et il me dit: «C'est parce que tu étais dans l'instant présent» et alors là, c'était un concept, c'était le début de ma recherche, on pourrait dire ça, en développement personnel. Donc, j'ai lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ça a été un premier livre aussi que j'ai lu. Ah, oui, bah, Ouais, d'accord et voilà. alors nous, on s'est pas rencontrés, par le yoga, mais quand je suis venue te voir, forcément à la fin de cette, comment on peut appeler ça? De cet atelier, enfin de cette Cette réunion, de ouais, cette réunion. voilà, Donc je suis venue te voir à la fin de cette réunion, parce que tu cherchais un local pour accueillir tes séances de méditation. tout à fait. Et donc de là, on a discuté et tu m'as expliqué, ce que c'était que, la méditation, MBSR. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, MBSR, ça veut dire Mindfulness Based Stress Reduction. Donc c'est un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience et cette, question de la pleine conscience, cette pratique de pleine conscience, elle se retrouve dans d'autres programmes qui existent ou dans d'autres pratiques et moi je me suis intéressée à ce programme-là plus particulièrement justement parce que j'étais quelqu'un d'assez stressé, que je recherchais une technique, un outil pour réguler mon stress. D'accord. Donc effectivement, parce que moi, il y a quelques années, on me parlait de méditation. Pour moi, c'était un concept, qui était, totalement perché, Mmh. que je me voyais pas du tout faire, Mmh. puisque moi j'avais besoin de me défouler justement. Je cherchais plutôt des choses, où voilà, faut y aller, faut suer, faut moi j'aimais ce côté, je me fais mal et à la fin je ressors et j'ai l'impression d'avoir expié tous mes péchés. Mais au moment où on s'est rencontrés, j'étais dans un stress que j'avais jamais connu. Pourtant, j'ai connu beaucoup de stress dans ma vie, mais là, je pense que j'avais atteint le pic du stress. Et puis, tu as commencé à me parler de ça, et je me suis un peu intéressée à ça, mais un peu en désespoir de cause, en me disant bon, bah de toute façon, là, il faut que je trouve quelque chose. Et tu m'as dit, bah écoute, fais une séance de découverte. On en parle de cette séance de découverte? Oui, allez, parlons-en. Le chocoton? Le choco.
Alors le principe d'une sorte de découverte, c'est justement de faire comprendre par la pratique d'exercices concrets ce qu'est être dans un état de pleine conscience. Mmh. On peut être, en état de pleine conscience bien sûr en méditation, on est assis sur sa chaise pendant un temps où on ne bouge pas et on médite, mais on peut très bien être en pleine conscience en mangeant donc un chocobon. Un exercice phare du programme MBSR, c'est de déguster un raisin en pleine conscience. Et donc ce jour-là, je l'avais sous la main des chocobons que je vous ai proposé à explorer avec tous les sens. C'est-à-dire à découvrir cet aliment comme si vous le découvriez pour la première fois, Sans a priori. sans a priori, avec le sens de la vue. Qu'est-ce que j'apprends de cet aliment, de cet objet, avec l'ouïe, avec le toucher, le goût, et cetera. Et cet exercice permet de se rendre compte qu'en fait, à partir de nos perceptions sensorielles directes, il y a tout de suite des interprétations, des souvenirs qui arrivent, des associations, des images mentales qui émergent et c'est là où on voit que finalement, nous fonctionnons très souvent en pilotage automatique. Mmh. Voilà et c'est ça que l'on explore grâce au programme MBSR. Comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience de ces pilotages automatiques et puis, volontairement, faire un pas de côté pour revenir dans l'instant présent et y voir plus clair. Et alors, si on revient un peu sur le sujet qui, moi, me passionne, je sais, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est une pratique qui est, particulièrement adaptée aux entrepreneurs? Alors, j'ai envie de te dire spontanément: «Mais oui, mais bien sûr que oui». Un entrepreneur et une entrepreneuse est, très, soumis à des changements, au stress du chiffre d'affaires, aux interactions avec les clients. Il est tout le temps en train d'apprendre. Souvent, s'il est en solopreneur ou preneuse, il a énormément de choses à faire, tout seul. Il passe d'une tâche à l'autre. Donc c'est quelque chose qui est très, très, sollicitant et très source de stress. Donc la pleine conscience trouve absolument toute sa place, en permettant à l'entrepreneuse de faire des pauses. Déjà rien que ça, Ouais. faire des pauses régulièrement dans sa journée, poser la question: «Comment je vais là? Dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Comment je respire? Est-ce qu'il y a une pensée qui est là? Est-ce qu'il y a une émotion particulière?» Parce que tout ça finalement, si on s'en rend pas compte, ça vient, teinter notre façon d'appréhender ce qui nous arrive, de réagir souvent à ce qui nous arrive et d'avoir un comportement qui est pas toujours adapté. Donc Ouais, ça c'est ça, nous aide on à y peut voir plus clair. c'est-à-dire qu'en fait, on peut, se laisser emporter par une situation Mmh. parce que, ça fait 10 minutes, ou 1 heure, qu'on est sur un dossier qu'on n'arrive pas à sortir ou parce que l'ordinateur vient de planter. Et là, on a un appel que normalement on aurait pris avec détachement ou avec sérénité et puis là, on explose alors que c'est pas du tout la Oui et puis la personne au bout du fil s'en prend plein la tête peut-être ou ça se passe pas comme on aurait voulu et cetera. Moi, je m'en suis rendu compte de ça, c'est comment, le stress du travail impactait ma vie familiale. mmh, Comment dans mes relations avec mes enfants ou avec mon compagnon, heu, ça a joué, énormément et comment la pleine conscience m'a permis de changer, mais radicalement, certains aspects relationnels. Vraiment, ça a ouais. été, palpable. Et d'ailleurs, ce qui a été très intéressant dans le programme, c'est que, donc à la première séance, pas la séance de découverte, vraiment la première séance du programme, puisque le programme est sur 8 séances, tu nous as demandé de ne pas, analyser les réponses des autres. Et ça, je pense qu'à la première séance, on a toutes eu un peu de mal à pas répondre du tac au tac à ce que l'autre pouvait dire. Et à chaque fois, tu nous reprenais en disant: «Non, on écoute». Et c'était très perturbant de se dire: «Mais c'est vrai qu'en fait, au quotidien, dans nos interactions, dans nos échanges avec les autres, on est tout le temps dans le ping-pong, en fait. Mmh. Et finalement, on n'écoute pas l'autre». Ouais, on est dans la réactivité. C'est ça. Même dans la réaction, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc c'est automatique, on réfléchit pas forcément à ce qui sort de notre bouche quand telle personne dit ça, hop, tout de suite, ça vient, chez nous déclencher des schémas réactionnels et hop, telle autre parole va sortir de notre bouche qui va entraîner telle autre réaction de la personne en face. Et donc, s'entraîner à écouter en pleine conscience l'autre, c'est lui laisser le temps de déployer tout son propos jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça te l'a fait peut-être, mais d'être écouté sans être coupé, ça génère, une forme de soulagement, de calme parce qu'on sait qu'on va pas être coupé. On n'a pas à se dépêcher de dire notre idée, qu'on va être accueilli dans ce qu'on dit, qu'on va être respecté, pas jugé. Pas juger Voilà. surtout. C'était ça qui était très intéressant parce que c'est vrai que, alors moi, tu le sais, profil atypique, on appelle les profils atypiques, les profils multipotentiels, les profils aussi hypersensibles. Donc, j'ai des réactions très fortes avec les autres
Et des fois, je n'ai pas envie de m'exprimer parce que j'ai tout simplement pas envie d'avoir une réaction de l'autre. J'ai juste envie de pouvoir être écoutée. Et très souvent, quand l'autre me répond, alors ça peut être souvent dans les relations familiales ou avec mon conjoint, je vais dire: «Mais» et on va me dire: «Ah oui, mais alors en fait, ce que tu veux, tu pas envie d'entendre la réponse». Non, précisément, j'ai pas envie d'entendre la réponse, j'ai juste envie d'être écoutée. Il y a peut-être même pas de solution là tout de suite à mon problème, mais juste d'avoir pu délivrer ce que j'avais en moi, beh, ça fait du bien, sans se sentir jugé et sans se dire que bon, je vais me prendre un conseil que j'ai pas forcément voulu ou auquel j'ai déjà pensé. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans ce programme, c'est de se dire mais en fait même moi, je n'écoute pas forcément les autres et je t'ai très souvent aussi parlé de la relation que j'avais avec ma fille adolescente, parce que c'est là que voilà, elle prend ses marques, elle commence à prendre un peu d'assurance, donc elle me répond, et puis moi ça me crispe. Et en fait, j'ai essayé pendant tout ce programme et maintenant de me dire bon, je dois aussi lui laisser son temps de parole sans forcément interagir avec elle. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est intéressant. Après, je crois qu'il y a enfin, c'est sûr, il y a le principe des neurones miroirs qui intervient, beaucoup dans nos relations. C'est-à-dire que si la personne en face est en colère, il y a beaucoup de chances que nous aussi, on nous mettions dans un état de colère. Donc c'est vrai que quand, tu as fait le programme, si tu veux après partager là-dessus, mais, en tout cas moi quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que, j'étais plus paisible, plus posée dans ma façon d'être en interaction, ce qui fait qu'en face, la personne a tendance aussi à devenir plus posée et plus paisible aussi dans l'interaction. Parce que, ça désamorce un peu les réactivités de chacun et ça nous permet d'être vraiment dans: «OK, voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe pour moi». Et je peux comprendre que la personne en face, elle aussi, elle a ses émotions, elle a sa raison d'être comme cela et je m'accepte tel que je suis et du coup, j'accepte plus facilement l'autre tel qu'il est, sans chercher à intervenir, sans chercher à le changer forcément et voilà, donc moi j'ai appris beaucoup à m'accueillir tel que je suis grâce au programme MBSR, grâce à ma pratique de la pleine conscience et donc à m'accueillir aussi avec mes faiblesses, avec, mes, incohérences, avec, mes ratages, Et ça alors, a est-ce qu'on été, peut dire que maintenant, salutaire. t'as trouvé cet alignement? Tu sais, aujourd'hui, on est quand même dans une ère où on parle beaucoup de développement personnel. Ça fait quand même partie de notre génération. Je pense que nos parents et a fortiori nos grands-parents, le développement personnel, c'était, comme tu dis, pilote automatique, métro boulot dodo, et puis advienne que pourra. Nous, aujourd'hui, il y a quand même pléthore de programmes, de livres, de podcasts sur le développement personnel. Alors, tout le monde ne se met pas dedans, mais, euh, mais ça arrive quand même sur le devant de la scène. Et ce qu'on entend souvent, c'est je veux être une meilleure version de moi-même, je veux être aligné avec moi. Est-ce que ces pratiques que toi, tu as mises en place, ces actions que tu t'es permises de t'offrir, t'emmènent vers cette, comment on pourrait dire, une forme de réconciliation? Alors c'est tout à fait ça. C'est plutôt une réconciliation avec qui je suis, parfaitement imparfaite, plutôt que d'essayer de m'améliorer pour être une meilleure personne qui aurait toutes les qualités. Bien sûr, j'ai à cœur d'améliorer, apprendre, heu, m'inspirer de personnes et cetera, faire le bien autour de moi. Mais, je cherche plus à être, madame parfaite parce que ça m'a tellement, épuisée, créé de la tristesse, de la frustration, sentiment d'être incomplète, alors que la pratique de la pleine conscience nous permet justement de cultiver toute autre chose. C'est-à-dire de nous accepter tels que l'on est déjà complète, en fait et avec ça, de pouvoir, vivre sa vie, mais pleinement, se réjouir de chaque chose, de chaque petite chose, d'avancer comme ça, sans chercher toujours un but, souvent matériel, souvent une réalisation matérielle qu'on a tendance à chercher, de chercher une réalisation de soi à l'intérieur de soi. Mais attention, c'est pas une pratique nombriliste. Je me coupe pas des autres. Je cherche pas à être juste dans mon petit espace. Je suis toujours en interaction. Ce programme MBSR notamment et toutes les pratiques de pleine conscience nous ramènent toujours dans cette dimension, systémique. D'accord? Je fais partie, d'un groupe. Moi, je ne suis pas différente
des autres. Il n'y a pas moi et les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle les conceptions dualistes d'opposition. On fait partie tous de la même pulsion de vie, de la même planète. Ça crée vraiment du lien entre nous, ça cultive notre humanité commune. Et ça, c'est formidable. Ouais. Et est-ce que c'est propre au programme MBSR? Qu'est-ce qu'il a de différent finalement, ce programme MBSR, par rapport aux autres pratiques de méditation? Donc en fait, ce programme MBSR, comme je te disais tout à l'heure, il est basé sur la pleine conscience. Il y a plein d'autres programmes qui sont basés sur la pleine conscience, comme par exemple MBCT, c'est un programme plutôt sur la compassion. D'accord? MBSR, c'est comment la pleine conscience aide à réguler le stress. Donc en fait, c'est toujours la pleine conscience qui est au cœur de ces pratiques-là. Et la pratique de pleine conscience est différente d'autres types de méditation, comme par exemple les méditations transcendantales ou d'autres types de méditation. Il n'y a pas une hiérarchie de méditation. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Il faut trouver celle qui nous convient finalement quelque part. Ouais, et d'ailleurs, pour en revenir, parce que je t'ai dit tout à l'heure, ma première pratique de développement personnel, c'était le yoga. Oui. Mais ce que j'ai cherché ensuite, c'était une pratique laïque. En fait, je suis quelqu'un de très cartésienne. J'ai une formation scientifique, et comme tu disais tout à l'heure, il y a des pratiques plus ou moins perchées en développement personnel. Et moi, je n'ai jamais été attirée par les choses perchées. J'ai toujours cherché quelque chose de vraiment rationnel, etc. Et c'est en regardant un reportage sur le programme MBSR, notamment des gens qui dégustaient le grain de raisin, que je me suis dit, mais en fait, c'est cette pratique-là que je vais aller explorer parce que je veux cultiver cette présence, être dans l'instant présent, mais sans en faire appel à Shiva ou à telle autre divinité, etc., qu'on peut trouver dans certaines pratiques. Et c'est vraiment ce en quoi la méditation de pleine conscience est différente peut-être d'autres méditations, et encore, je ne pratique pas les autres méditations, donc je ne sais pas trop, mais c'est ce programme MBSR qui a été scientifiquement validé que j'ai cherché à faire. Voilà, je voulais quelque chose qui soit reproductible, qui était encadré par un protocole scientifique. Ça a été pratiqué auprès de milliers de personnes, par des médecins. Ça a été décliné dans tout un tas de domaines, bien sûr la santé, mais aussi l'éducation, la politique, le sport, bien sûr. Enfin, il y a plein la psychologie de... La psychologie, oui, voilà. C'est vraiment une pratique qui me correspondait, en tout cas. Et je ne dis pas que ça correspond à tout le monde, attention. Toujours été essayé. Alors, je vais te poser la question en connaissant la réponse. Mais ça m'intéresserait d'avoir ton opinion sur est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être inconfortables durant ce programme? Alors, tu fais bien de poser cette question, même si tu connais la réponse, parce que il faut savoir qu'il y a quand même des contre-indications à pratiquer ce programme MBSR. Les principales contre-indications vont être psychologiques, savoir si on est en dépression, par exemple, ça va pas être le moment de faire ce programme. Ouais. Ce programme, il a été testé, exploré au départ sur des personnes qui étaient en rémission de dépression, et c'était pour éviter les rechutes. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un programme qu'on va faire au bon moment, et si vous avez un doute, moi je conseille toujours aux gens, c'est de demander conseil à son thérapeute, son médecin pour valider le fait que c'est le bon moment. Alors, ça fait émerger des choses, hein. Voilà, je pense que tu as pu l'expérimenter. Je pense que tu sais où je veux t'emmener et où je vais aussi avec toi, c'est que pendant ce programme, effectivement, déjà les premières séances, voilà, on se questionne aussi, hein, parce que tu nous l'as dit souvent, regardez à l'intérieur de vous. Et puis pendant ces 8 séances, moi, il m'est arrivé un épisode très malheureux puisque j'ai perdu mon papa. Donc je vais essayer de parler sans pleurer puisque c'est pas encore très très vieux, hein. Donc j'ai raté une séance pour les obsèques. Puis on en a discuté ensemble. Je te disais que j'étais pas sûre de vouloir continuer le programme. Donc, en fait, j'avais ce sentiment où je m'étais dit ce serait vraiment trop dommage que j'arrête parce que je sentais déjà, je crois que j'avais déjà fait 3 séances, je sentais déjà que ça avait des impacts positifs. Mais justement, je suis quand même aussi arrivée vers toi parce que j'étais un peu fragilisée par mon parcours. Et la perte de mon papa est venue vraiment briser le peu qui était encore stable. Et je t'ai dit, je suis pas sûre de pouvoir continuer, je vais voir. Donc je me suis un petit peu forcée parce que je pense qu'il y a des fois où il faut s'écouter, mais il faut écouter les deux parties qu'on a en nous. On a toujours une partie un peu
pour tout, hein, un peu flemmarde, et puis une autre qui dit ouais, mais tu sais très bien que ce serait vachement bien pour toi. Et donc j'ai écouté la partie qui me disait si tu continues pas, tu vas le regretter. Et je suis venue, mais j'ai pas pu aller au bout. J'ai pas pu aller au bout parce que j'avais cette crainte de faire ressurgir des choses en regardant à l'intérieur de moi que j'étais pas du tout capable de gérer à ce moment-là. C'est vrai que la première séance que tu as faite au retour des obsèques, c'était difficile pour toi d'aller jusqu'au bout de toutes les pratiques. Les séances, la séance suivante, tu as pu faire et tu as pu voir que finalement, tu pouvais doucement, Et que ça prenant m'avait le fait du temps et bien que ça même. t'avait fait du bien. Et donc, c'est vraiment un super témoignage que tu fais, c'est que cette pratique de pleine conscience, elle ne résout pas tout. On ne va pas l'apprendre quand ça va pas. On l'apprend pas en pleine tempête. D'accord? On n'apprend C'est pas à nager en exactement pleine ça, ouais. tempête. Exactement. Et tu avais commencé à poser les bases de la pratique avant, ce qui fait que tu avais pu commencer à mettre en place des nouvelles habitudes, une compréhension des phénomènes, et cetera, une forme de prise de recul. Ce qui fait que quand ce drame est arrivé, bien sûr, tu as été complètement chamboulé et c'est normal. Et tu as progressivement, tu es revenu, mais à ton rythme, tu es revenu par petites touches et tu as réactivé cette ressource que tu avais développée. En fait, ce programme MBSR, il nous développe cette capacité à nous relier à nous-mêmes, à accepter ce qui est là. Et c'est ça, c'est vraiment le mot-clé, hein, c'est accueillir, mais aller vers l'acceptation de ce qui est là, quoi que ce soit, comme on dit, l'agréable comme l'insupportable, finalement, pour se laisser traverser par ce qui est là et ne pas se laisser démonter complètement et retrouver de la force et faire preuve de résilience grâce à cette acceptation finalement. Et c'est exactement ce que tu as pu expérimenter au travers de ce programme. Voilà, tu as vu que tu avais cette ressource en toi. Ouais, et ce qui était intéressant, c'est que je me suis même dit après, mais comment j'aurais géré si j'avais pas été dans ce programme? Tu vois, parce que ça a été très compliqué et ça l'est encore aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de tristesse en moi. Mais ce programme, il m'a aussi appris, comme tu le disais si bien tout à l'heure, d'accueillir tout ce qui se passe. Et je me rappelle que tu nous l'as souvent dit, il faut accueillir le bon comme le mauvais, parce que finalement, on n'a pas d'impact dessus. Tu m'avais pris l'exemple de si je serrais, ça ne changerait rien à la situation, alors que au contraire de dire oui, le problème il est là, mais que je le serre, ça le fait pas disparaître. Par contre, moi, ça me fait hyper mal à la main, ça me fait mal au bras. Donc, ok, ben je regarde le problème et je prends de la distance vis-à-vis du problème. Un peu, Exactement. Desserre, ouais. C'est un peu ce lâcher prise qu'on m'a demandé d'avoir toute ma vie. Hein. Moi, on m'a toujours dit mais lâche prise, que je comprenais pas. Je savais pas moi ce que ça voulait dire lâche prise. Mais lâche prise sur quoi, hein? Et là, c'était vraiment ça. Et je me suis dit mais quelque part, heureusement que j'étais dans ce programme à ce moment de ma vie, même si je l'ai pas expérimenté dans toute son entièreté et dans tout ce que il aurait pu m'apporter. Mais en tout cas, ça a été quand même une clé de l'acceptation de cette situation terrible qui arrive à tout le monde, hein, parce que il y a une mort par personne, hein, donc on va tous mourir, mais c'est vrai que on n'est jamais prêt et puis cette graine, voilà, tu l'as arrosée, tu l'as cultivée, elle a germé, elle a poussé et elle va continuer à grandir. Tu vas lui amener de l'eau de temps en temps, tu sais pas quand, tu sais pas à quelle fréquence, mais cette plante, elle va pas mourir parce que elle est là. Tu as appris, nous avons appris. Et moi, ça fait 10 ans que j'ai fait ce programme-là, mais je me souviens l'avant et je me souviens l'après, je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai en moi maintenant comme ressources. Encore une fois, je le dis, je sais que j'ai les ressources pour traverser. Et comme tu l'as encore si bien dit, j'arrive maintenant beaucoup plus facilement à lâcher prise quand je vois que j'ai absolument pas la main sur rien. Et c'est ça qui est salutaire parce que sinon, j'avais tendance à m'arc-bouter, que les choses soient exactement comme je voulais qu'elles soient. J'étais contrariée, je râlais, et puis je surtout profitais pas de ce qui allait. ouais. Je voyais que Oui, c'est ça, exactement. Voilà. On est focalisé sur ce qui va pas. Et alors en plus, si on revient sur le sujet de l'entrepreneuriat, qui est vraiment les montagnes russes, hein, je pense que tout entrepreneur te dira, ouais, t'as des journées c'est l'euphorie, et puis t'en as d'autres c'est down. C'est vraiment les montagnes russes.
bah, comment on fait pour traverser ces montagnes russes? Moi, ça fait, quelques années maintenant, un peu plus de 10 ans que je suis entrepreneur et les montagnes russes, au bout d'un moment, ouais, c'est sympa au début parce qu'on est jeune et qu'on encaisse et que, ouais, j'aime bien le parc Astérix, mais j'aime bien aussi maintenant, être plus cool et puis, et je sens que ça fatigue aussi. Ouais, c'est vrai. Ça fatigue, nerveusement, ça fatigue physiquement, surtout quand on prend un peu d'âge. Ah ouais. Donc, Ce qui m'aide, moi, que tu décris, c'est de me dire que le désagréable ne dure c'est ça, c'est à un moment exactement ce que tu donné, nous as dit, ouais, à que un ça moment donné, passe. ça passe. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, en ce moment, je suis hyper tendue, mes finances, c'est pas terrible, j'ai pas de clients et cetera, mais je sais que c'est, heu, là, en ce moment, mais que ça ne va pas durer, tout le temps». Ça aussi, ça peut nous aider, à prendre de la distance et puis c'est aussi se dire, par exemple, si on se sent pas bien ou on sent qu'on n'a pas la patate et tout, c'est de se dire: «Bon, bah, OK, c'est normal que des fois on ait des baisses d'énergie, c'est Mmh. normal que des fois on ait une baisse de morale. Bon, Ouais, moi, qu'est-ce je que je pense peux que ce faire qu'il y pour me a faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait me exactement, faire du bien là? Bah, tiens, allez, je vais aller marcher, tiens, mmh, je vais aller voir une personne, c'est ça. discuter avec, voilà, c'est, en fait, on apprend à connaître ce qui est bon pour soi. Mmh et ce que tu disais aussi, c'est, ce qui est important, c'est, de se faire du bien, mais aussi d'arriver à déceler les petits moments de bonheur Mmh. et on a travaillé aussi C'est vrai. là-dessus, Mmh. pendant ce programme, de se dire, que dans une journée, même la plus merdique, tu as quand même, si tu te concentres, si justement tu fais ce travail de pleine conscience, tu as quand même eu un moment que tu es sympa Mmh. et c'est vrai que, on peut avoir tendance, à se dire, bah, voilà, mon objectif de vie, c'est ça et puis tant qu'on l'a pas atteint, en fait, tout ce qui se passe entre là, maintenant et l'objectif, ça n'a aucune valeur et le problème, c'est que c'est quand même notre vie, hein. Elle défile, le temps, il s'arrête pas, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, quoi, hein. Les jours passent, les années passent, les enfants grandissent, donc si on cultive pas aussi et si on trouve pas les ressources pour cultiver, ces petits moments, où ça va, même quand ça va pas, c'est compliqué, quoi, de Ouais, d'ailleurs, tu te rappelles, c'est une des pratiques du programme MBSR, le calendrier des événements c'est ça, agréables, ouais. où on va entraîner, notre attention à venir se poser sur les moments, agréables de notre journée. Chose que l'on n'a pas tendance à on a souvent tendance, on est programmé ainsi, au niveau de notre cerveau pour repérer ce qui va pas. Mmh. Et alors ça, c'est facile. Mmh Ça, on arrive tout de suite à et repérer, alors, en le plus, petit quand on grain de est sable. hypersensible, Voilà. je peux te dire que, C'est ça. le tableau, il est tout noir, hein. Et ça, je me souviens que c'était un gros apprentissage, quand j'ai fait ce programme pour la première fois, de découvrir ça et de m'entraîner à voir le positif. D'ailleurs, j'avais même un cahier, où je notais les jolies choses, de se souvenir des belles choses Mmh. de mon quotidien et ça m'aidait de coller, je sais pas, un ticket de cinéma, de raconter un moment passé avec mon enfant, une phrase et cetera. Enfin, je notais plein de choses comme ça Mmh. parce que j'avais vraiment tendance à ne voir que le côté négatif des choses. J'étais Mmh. quelqu'un d'assez, stressé, un peu craintif, un peu peureux, un peu pessimiste et cetera. Mmh. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment, permis de changer le regard, souvent mettre ses lunettes roses quand on a ses lunettes noires, ouais, pour voir les choses. Et autre chose que je voulais rajouter par rapport à tes propos, c'est que, l'an dernier, j'ai fait une retraite avec un maître, de pleine conscience, comme on dit, Oui, un grand enseignant, Saki Santorelli. C'est un des fondateurs du programme MBSR justement. J'ai eu la chance de pouvoir aller le voir en France et faire une retraite d'une semaine canon. et la première chose qu'il nous a dit, c'est une fois qu'on était tous assis dans la salle de méditation, on devait être une soixantaine, on est assise, on allait méditer, il nous dit: «La seule chose dont nous sommes sûrs, que nous allons mourir». Exactement. Et il a commencé la retraite avec ça. Et c'est vraiment, vraiment, il a touché du doigt, je pense notre, questionnement existentiel premier à nous, Mmh. être humains, c'est, mais je l'ai Mmh. et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, donc qu'est-ce que j'en fais de cette vie? Mmh. Comment je la remplis? On a tendance à vouloir faire comme ça, Mmh. alors qu'en fait, c'est, voilà, comment j'ai conscience de cette vie-là et je m'en nourris, Ouais, jour après jour, en sachant qu'à tout moment, elle peut s'arrêter. c'est vrai et ouais, c'est que demain, ce que je dis souvent depuis, quelques années puisque j'ai eu, une expérience, où j'ai failli mourir, en plus c'était assez particulier parce que c'était à la fin d'un week-end de mariage
Donc, un moment de pur bonheur où tout le monde est heureux, où l'amour dégouline. Et en plus, c'était un mariage qui était magnifique, à la plage, enfin vraiment le cadre idyllique. Et j'étais avec mon mari, il faisait super beau, on avait fait un peu les foufous sur la route dans la décapotable, tu vois. Enfin vraiment un week-end parfait, quoi. Mais le week-end parfait. Et le dimanche soir, quand on rentre, j'ai super mal au ventre et il m'emmène à l'hôpital parce qu'en fait, je suis aussi blanche que lui et que toi, tu vois, ce qui est quand même pas normal pour ma carnation. Et en fait, j'étais en train de faire une hémorragie interne, donc j'ai été opérée en urgence et le lendemain, la chirurgienne nous dit à quelques heures près, c'était fini, quoi. Et là, enfin moi, je savais bien sûr que j'allais mourir un jour, mais tu te dis pas que ça peut être là, maintenant, demain. Et ça a été aussi une expérience un peu traumatisante, mais pas tellement. Enfin, je veux dire, ça n'a pas changé non plus le cours de ma vie, mais en tout cas, ça a été quelque chose. Je me suis dit, mais je sais pas quand je vais mourir. Donc, il faut pas que j'attende après des réalisations, parce que moi, j'avais ce besoin et je l'ai toujours, ce besoin de me réaliser. Mais je n'attendais qu'après ça. Et tant que j'avais pas de réalisation, mais pour moi, il y avait pas de réussite, pas de bonheur possible. Sauf que tu te dis, bah non, parce que le week-end que j'ai passé, il était trop cool et j'en passerai peut-être plus d'autres comme ça. Si je ne m'attarde qu'à mes réalisations, en plus, pour la plupart professionnels, tu vois, quand on est entrepreneur, on est un peu taré à se dire, il y a que le pro qui compte et il y a que par là que ça passe. Donc c'est vrai que je pense qu'aussi c'est ce cheminement, toutes ces petites choses qui me sont arrivées et que le destin t'a mise sur ma route ou m'a mise sur la tienne, je sais pas, mais moi j'ai vraiment toujours ce sentiment que les choses elles arrivent toujours au bon moment. Oui, en fait, je pense qu'on vient à cette pratique quand on est prêt aussi, quand c'est le moment pour nous. Moi, j'y suis arrivée, par ce reportage à la télé Ouais. qui a fait tilt pour moi. Toi, c'était lors de cette réunion peut-être quand, j'ai demandé: «Est-ce que quelqu'un connaîtrait une entreprise qui pourrait me prêter ses locaux après 18h pour faire un programme MBSR?» Bah, moi, je veux bien, j'ai un super showroom de 200 carrés avec une cheminée, des poêles et tout. Je fais: «Oh mon Dieu!» Oh, c'est Au formidable, début, je hein. crois que tout le monde nous a pris pour Ah des ouais, c'est perchés, ça. hein. Moi, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire un programme de MBSR dans ton showroom de poêle à bois? Et en fait, petit à Extraordinaire petit, quand on expérience. en a parlé, moi, il y a plein de gens, même nous, on fait partie d'un réseau de franchise, et il y a plein qui nous ont dit, en fait, c'est une super idée, Ouais, quoi. c'était une évidence. Et notre rencontre aussi, alors peut-être que moi je le vis comme ça et que c'est pas du tout réciproque, mais j'ai eu le sentiment que notre rencontre aussi c'était une évidence. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi que tu fasses partie de mes invités sur ce podcast, parce que je dis toujours que notre expérience et le cheminement de notre vie ne passent que par des rencontres. Et d'ailleurs, très souvent, j'ai côtoyé énormément d'entrepreneurs et j'en côtoie encore aujourd'hui beaucoup parce que voilà, c'est ma passion. Et à chaque fois, j'ai toujours demandé comment t'en es arrivé à créer cette entreprise, à te lancer dans cette activité. Et je pense que dans 99% des cas, on m'a répondu, j'ai rencontré quelqu'un, il y a toujours une rencontre. Tout part d'une rencontre. Et donc, cette rencontre, ben, elle arrive au bon moment parce que je pense que si je t'avais rencontré 2 ans avant, je me serais dit, ouais, bon, allez. Et donc, c'est quoi la prochaine qui se présente? Parce que moi, la méditation, le yoga, ça C'est pas m'intéresse pour pas du moi. tout. Donc, effectivement, c'était le bon timing et la bonne personne aussi. Ouais, c'est cette histoire de mission dont tu as parlé là, une mission sur terre, qu'on devrait avoir, qu'il faudrait atteindre pour, réaliser sa vie. Moi, ça m'a conduit à un état de dépression. Ouais. Parce qu'en fait, Parce que toi aussi, tu te sentais voilà, tout à fait. missionnée. Voilà. Je me dis: «Il faut que je trouve ma mission, faut que je sois Mmh. utile, que je réalise des choses, ma vie est courte» et cetera, et ça me mettait dans un état de, les bras m'en tombaient devant peut-être, l'immensité de la souffrance humaine et cetera, et j'avais une propre souffrance aussi, hein, et donc vraiment cette pratique de pleine conscience. Moi, je dis: «Elle m'a sauvée», ça peut paraître fort comme ça, mais quand je médite, je suis dans ma vie, je vis ma vie.
je suis dans l'instant présent. Ouais, t'es pas dans la catastrophe qui peut arriver demain. Ouais, je suis pas en train d'anticiper, en train de me dire faut que je fasse ça ou d'être nostalgique, de ruminer. Je suis là. Et si dans ma pratique de méditation, je vois qu'il y a des pensées qui arrivent, je les prends juste comme des pensées. Et je reviens vraiment, je suis vraiment ancrée dans mon corps. Et il y a un film qui a été formidable pour moi, c'était Un cœur régulier. Je sais pas si tu l'as vu, ça se passe au Japon. Et c'est une sœur qui suit les traces de son frère qui s'est suicidé au Japon. Et elle rencontre un homme un peu sauvage, un peu, j'imagine comme un ermite. Ouais, voilà. Et elle dit: «Mais c'est quoi le sens de la vie?» Et il lui dit: «Mais C'est incroyable. Et il lui dit juste: «Inspire, expire. Juste inspire et expire». Mais c'est vrai parce qu'on est vraiment, on cherche une quête, quoi. On a l'impression qu'on doit trouver le Graal, tu vois? D'ailleurs, il a jamais été trouvé. Moi qui suis fan de Kaamelott, en plus, tu vois, je peux te dire qu'ils l'ont beaucoup cherché. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression, d'avoir une mission, de devoir se réaliser, et De sauver le monde. peut-être pas de sauver le monde, mais ouais, je me suis toujours dit que je réalise quelque chose. Il faut que. Et d'ailleurs, c'est quand même encore toujours imprégné en moi puisque, comme tu le sais, j'ai une société de conseil et la baseline de ma société de conseil, c'est vous méritez de laisser votre empreinte. Tu vois, tellement je suis, je veux laisser quelque chose sur cette terre, tu vois. Mais alors, je pense qu'on peut quand même être animé par cette envie de réaliser quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Mais il faut pas que ça nous empêche de vivre notre quotidien. C'est vrai qu'il faut se reconnecter à notre vie et à l'instant présent, quoi. Ouais. Et aussi, ça peut faire un peu gnangnan de dire ça, mais aussi à l'amour. L'amour, j'entends la bienveillance, le cœur ouvert, en fait. Et ça, je me rends compte que c'est quelque chose que je cultive de plus en plus. Et pour moi, c'est très facile, en fait, d'être dans la sororité, par exemple. C'est quelque chose que je trouve évident. Et avant, il y aurait pu y avoir une forme de compétition entre des femmes que je pouvais rencontrer. Maintenant, tout de suite, je considère, enfin, je dis ça parce que je suis beaucoup dans des réseaux de femmes entrepreneurs, mais pour moi, tout de suite, c'est des sœurs, mais pas des vraies sœurs, mais oui, c'est des alliés, quoi. C'est des alliés. Et même pareil pour les hommes, c'est-à-dire je suis toujours féministe. J'étais un peu plus dans le combat féministe avant, dans la lutte. Maintenant, je suis plus dans la coopération, dans comme je te le disais tout à l'heure, créer ce lien d'humanité commune. Voilà, on est tous des humains, on est sur le même bateau. On ressent tous la même chose, on fonctionne tous de la même façon. On a les mêmes travers, on va dire. Comment est-ce qu'on peut faire pour être heureux ensemble, prendre soin les uns des autres. Et cette idée-là, vraiment. Et donc, du coup, si je devais aujourd'hui dire quelle est ma mission, et j'en ai quand même une des missions, c'est de faire le bien autour de moi et, comme j'aime dire, ne pas me faire emmerder non plus. C'est pas mal, ça, comme mission. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, j'aime beaucoup cet aspect, ce lien de sororité. Et moi, j'ai souvent des déclics dans ma vie. Je sais pas, les choses m'arrivent par déclic, tu vois. Et il y a un soir, je suis en train de regarder une série qui n'a rien à voir, et puis j'ai un déclic. Je me dis, ma mission, c'est le mentorat. Tu vois, le mentorat féminin. Il faut que j'aide les femmes déjà à développer leur entreprise, à devenir entrepreneurs si elles ont envie de l'être. Parce que moi, je suis dans plein de réseaux d'entrepreneurs, alors pas forcément féminins, parce que j'aime bien m'ouvrir plein d'horizons. Et surtout, j'accompagne des réseaux, tu vois, de franchise. Et ce que je constate, c'est que l'entrepreneuriat, il est quand même très masculin. C'est pas encore aussi ouvert aux femmes. Pourtant, justement, je pense qu'en côtoyant des réseaux d'entrepreneurs féminins, on a l'impression qu'il y en a plein. Tu vois, moi, j'ai commencé aussi quand je suis arrivée à Bordeaux par aller dans des réseaux plutôt féminins. Donc, tu as l'impression qu'il y a plein de femmes entrepreneurs. Mais si tu regardes sur la masse, en fait, il y en a très, très peu. Et du coup, je me suis dit, mais moi, j'adore être entrepreneur, même si ça me donne beaucoup de cheveux blancs. Hein.
Mais je me dis, mais il faut que ces femmes qui sentent qu'elles ont le truc en elles et qui n'osent pas dépasser ça parce que ça fait peur, parce que on n'a pas forcément les moyens, ou parce qu'on est dans un contexte familial où il y a cette putain de charge mentale, hein, on va se le dire, hein, parce que ça, on l'a quand même, la charge mentale. Ça existe, c'est bien réel. Elles osent pas sauter le pas parce qu'elles se sentent pas non plus épaulées, accompagnées, elles savent pas vers qui se tourner. Et moi, je suis tellement passionnée par l'entrepreneuriat que je me dis, c'est peut-être ça ma mission, tu vois, d'aider les femmes à, alors pas à se révéler, parce que moi, ça y est, ce mot, j'en peux plus, là, se révéler, devenir une meilleure version de soi-même. J'en suis revenue, tout ça, bien sûr, hein, je l'ai dit aussi, hein, je veux être une meilleure version de moi-même. En fait, moi, je veux juste être moi-même, être heureuse pour qui je suis là, maintenant, tout de suite, tu vois. Donc, c'est pas être une meilleure version de soi-même, c'est juste pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Laisser émerger qui on est. Laisser émerger qui on est et trouver la main tendue. Comme tu disais, on n'a qu'une vie. Et se rendre compte qu'on a plein de pensées qui arrivent, qui émergent et qui nous font croire que on n'est pas capable. Ouais. Qui nous font croire que le plus horrible va se passer si on fait ça. Ouais. Et donc, c'est en ça que la pratique de pleine conscience nous permet, moi, je conseille vraiment aux entrepreneurs de méditer, parce que ça clarifie le mental. C'est-à-dire, face à des situations problématiques, se poser 5-10 minutes, faire une méditation sur le souffle, ça vient, comme on dit, reconnecter le cerveau. Ça nous permet de se rendre compte de notre état, peut-être de notre agitation, d'arriver à identifier quelle est l'émotion qui est là, quelle est la pensée qui est là. C'est ça. Est-ce que c'est une subjectif? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est de l'interprétation? Puis de s'oxygéner le cerveau aussi, de revenir dans le corps tout de suite, ça nous amène un calme du corps et du mental qui fait qu'après, en fait, c'est plus évident pour nous de prendre les bonnes décisions. Enfin, même s'il n'y a pas de bonnes décisions, mais de prendre les décisions sont, comme tu as dit, les meilleures, bonnes pour nous. Puis aussi, ce que j'ai constaté dans cette pratique, c'est que, tu sais, souvent, je sentais que j'étais, je sentais pas d'ailleurs, j'étais tendue sur mon PC, toute crispée, et de prendre ce temps de dire, attends, là, c'est le moment où je dois me poser un peu, et tu sens que, attends, mais pourquoi j'étais aussi tendue, pourquoi j'étais aussi crispée, mais il y avait rien qui me, mais c'est juste parce que je suis dans mon truc à fond, que je veux être hyper productive, mais je me suis même pas rendu compte que j'étais dans une posture tu vois, de muscles tendus, et qu'en fait, ça me faisait mal. Oui, ça, c'est vrai que c'est des réactions de stress, hein. Quand on a une pensée, faut que je fasse ça, faut que je me dépêche, j'ai pas le temps, vite, 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 etc. Tout notre corps, il est en mode alerte. Donc tout le corps se crispe et se tend, et comme on est dans notre tête, on le sent relié à notre corps. Exactement. Donc on s'en rend pas compte. Ouais. Et donc, d'où l'intérêt de mettre en place comme on dit, des routines, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, pour les gens qui pourraient avoir des a priori sur non, mais moi j'ai pas le temps de méditer, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils se rendent compte que en fait c'est pas, ça va pas leur prendre toute la journée, quoi. Alors déjà, j'avais écouté ça, je trouvais ça sympa, quelqu'un qui disait ça. Si vous n'avez pas le temps de vous arrêter pour méditer 10 minutes, c'est qu'il faut que vous vous arrêtiez. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai bien aimé ça. Combien de fois est-ce que vous regardez votre téléphone dans la journée? Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux? Combien de temps est-ce que vous vous arrêtez pour poser cette question: comment je vais moi? Et c'est là où on se rend compte que on est complètement déconnecté de notre corps, et qu'on est emporté dans tout un tas de technologies, d'habitudes, de société qui va à 10 000 à l'heure. Et il suffit juste de se dire: non, mais je vais d'abord prendre soin de moi, parce que si je prends soin de moi, je vais pouvoir être plus performante dans mon travail, être mieux dans mon travail, ou même avec ma famille, si je l'étends à tout le reste de ma vie. Donc déjà, ça, c'est vraiment un pas de côté, de se rendre compte de comment on fonctionne, et de se dire: mais est-ce que j'en veux encore de ça? Est-ce que je veux continuer comme ça, ou est-ce que je veux changer quelque chose? Et si on décide je veux changer quelque chose parce que je sens que je dors plus bien, que je suis irritable en permanence, que je perds la mémoire, etc. Ok. Eh bien, il va falloir quand même que je mette en place de nouvelles choses. Parce que si je continue à fonctionner comme je fonctionne jusqu'à maintenant, que je veux juste une pilule magique, ça n'existe pas. Si je décide de changer les choses, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'arrête de faire pour pouvoir, à la place, faire ces pratiques de pleine conscience? Et je sais pas si tu t'en souviens, mais on commence d'abord par des pratiques plutôt courtes. Ouais. Et progressivement, quand on mesure l'effet positif de ces pratiques, on est enclin à vouloir pratiquer un peu plus longtemps. Parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, on ne perd pas du temps quand on pratique. Je vais pas dire non plus qu'on en gagne, mais on gagne en confort de vie, on gagne en qualité de vie, en présence. Et donc, en fait, on gagne en bien-être. Et donc, ça devient
nécessaire presque de pratiquer en pleine conscience et ça devient naturel et même on le fait au quotidien. Avant que j'étais en train de te parler, là je me rends compte que j'ai un petit peu mal dans les lombaires en bas et que je vais réajuster mon coussin. Ouais, ce qui est important aussi à dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est inaccessible non plus, tu vois, parce que je me rappelle que tu nous avais posé la question d'essayer d'avoir des petits gestes du quotidien en pleine conscience. Et pour beaucoup, ça paraissait ah, mais c'est non, mais moi je vais pas y penser. Et moi, j'ai choisi le brossage de dents, de me brosser les dents en pleine conscience. Et j'ai une sœur qui est un peu aussi dans cette démarche de développement personnel. Donc, je racontais à chaque fois nos séances. Hein. Et puis, je lui dis, et puis elle me dit, ouais, j'essaye moi aussi de me reconnecter, d'avoir des temps comme ça. Je dis, les dents, quand tu te brosses les dents. Elle me dit, mais ouais, grave. Mais est-ce que quelqu'un vraiment se dit, là, je passe sur cette dent-là, je passe sur l'autre dent. Mais je pense que là, si on devait nous répondre, voilà, tout le monde se dirait, ben non, moi, je me brosse les dents, je me brosse les dents. Et en fait, moi, ça, c'est vraiment un truc routinier. Quand je me brosse les dents, mais je me brosse les dents. Je regarde chaque dent. Et là, tiens, est-ce que ça me fait mal? Mais je l'avais jamais fait avant, tu vois. Et c'est tout con, mais c'est un moment où je me dis, là, je suis en pleine conscience de ce que je fais. Bah, en plus, ça me fait super plaisir de me dire, bah, tu vois, j'arrive quand même à des petits trucs, tu vois, qui restent tous les jours. Et surtout, bah, j'ai les dents. Ouais, tout à fait. Et puis c'est bien ce que tu as dit pour sa santé finalement. Donc on est vraiment au plus près de ce qu'on a besoin. On brosse trop fort, hein, tiens, je vais incliner la brosse à dents dans l'autre sens. Ou ce dentifrice, il a vraiment, il me pique vraiment la langue. Oui, est-ce qu'on est passé sur toutes les dents? Est-ce que je suis passée bien sur toutes les dents? J'arrive pas à croire qu'on est en train de parler de brossage de dents là. Mais après, on peut étendre ça à tout ce qu'on fait. Bien sûr, je ferme les volets, je descends de ma voiture, je vais aux toilettes, Ouais. je me douche, et puis bien sûr, il y a les fameuses pratiques de manger en pleine, manger en pleine conscience, c'est incroyable. Alors ça, j'avoue que j'y arrive pas encore. Ouais, c'est quand Je même suis encore un peu en pilote automatique sur les repas. Mais souvent, on fait plusieurs choses quand on mange. Ouais. On a tendance à regarder une série, on a tendance à téléphoner, on a tendance à marcher, on a tendance à parler avec quelqu'un, etc. Donc c'est social, pas habituel de manger dans le silence, de manger en mastiquant. Et pourtant, n'importe quel nutritionniste que tu iras voir te dira, quand vous mangez, vous faites que manger. C'est chaque bouchée, vous la mâchez, vous la déglutissez et vous attendez de savoir si vous avez encore faim pour prendre l'autre bouchée. Et on se rend compte de la qualité gustative vraiment de l'aliment qu'on mange. Parce que souvent, on a tendance à manger assez rapidement, donc on passe à côté de sensations, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein. Des goûts chimiques, des goûts très sucrés ou des goûts délicieux, extraordinaires, des saveurs qu'on n'avait jamais perçues parce qu'on prend le temps. Donc, encore une fois, on prend soin de soi en fait, en mangeant en pleine conscience. Et on a tendance à moins manger parce que notre sensation de satiété, on est plus à l'écoute, pardon, de cette sensation de satiété. Pour avoir fait des semaines entières de retraite en silence, où tous les repas sont pris en pleine conscience, petit déjeuner, dîner, eh bien, j'ai constaté que ma ration alimentaire, au fur et à mesure de la semaine, elle diminuait. C'est incroyable. Voilà. Et j'arrivais avec mes habitudes je mange dans un temps plus court, des grosses quantités, parce que je sais pas quand est-ce que je vais remanger après, il faut que je tienne ma journée chargée, etc., d'activités. Comme là, en retraite, on fait très peu d'activités stressantes, énergivores. Et bien en fait, on se rend compte que notre alimentation n'a pas besoin d'être aussi abondante et on se régale de légumes avec leur saveur. Et puis, on a du plaisir à savoir qu'on prend soin de soi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Eh ben, ça donne envie, hein. Je vais peut-être refaire un programme. Oui, le programme, on peut en refaire plusieurs dans sa vie. C'est vrai? Tout à fait. Si on sent qu'on a un peu lâché le truc et qu'on sait plus trop. On peut en refaire un. J'ai plusieurs personnes comme ça qui sont déjà revenues, qui ont refait un programme, qui avaient fait un premier programme, pas forcément avec moi d'ailleurs. Et puis ce qui est bien aussi, c'est d'aller faire des retraites régulièrement, d'aller faire des journées. Quand on a participé à un programme MBSR, souvent, l'instructrice ou l'instructeur invite
ses précédents participants à revenir lors des journées en silence qu'il fait avec ses groupes. Il a quelques places en général, il a invité là. Eh ben, moi, je viendrai parce qu'en plus, j'ai pas pu la faire. Eh oui, c'est vrai, c'est ce que La j'ai journée proposé. d'ambiance. Ouais, avec plaisir. J'étais pas là. Ouais. Donc, je pense que je viendrai faire une journée en silence. Très bien. Ça me fera le plus grand bien. Eh bien, écoute, Fanny, moi, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi. J'ai eu le sentiment que on l'a fait en pleine conscience. Ouais, absolument. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de se lancer dans la pratique, soit de la méditation en pleine conscience, MBSR, soit dans le yoga ou dans d'autres choses que tu proposes? Alors moi, je suis basée à Bordeaux-Codéran, donc j'interviens en cours collectif de yoga et en soins shiatsu sur Bordeaux-Codéran. Ensuite, les programmes, je les fais dans différents lieux, du monde, aussi à Bordeaux, ça dépend des périodes. Et vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet, harmonise-bordeaux.fr. Harmonise avec un Z. Et je crois que tu donnes aussi des formations en entreprise. Oui, donc j'ai pas mal d'interventions auprès des particuliers, Ouais. pour les soins et les programmes. Et j'interviens aussi en entreprise parce que dans ma première vie professionnelle, j'étais formatrice et je l'ai conservé comme compétence, comme appétence. J'adore ça. Et j'interviens en entreprise sur les thématiques de gestion du stress et d'efficacité professionnelle. J'interviens aussi en team building, en atelier, je fais des journées bien-être. En fait, j'amène tous mes outils en entreprise, sur site, pour faire découvrir souvent ces techniques aux collaborateurs, aux salariés de l'entreprise, et pour les aider à faire un pas de côté sur leur niveau de stress actuel et leur proposer des outils, d'explorer des exercices pour mettre en place ensuite des routines dans leur quotidien. Et moi, je pense qu'il faut absolument qu'on fasse un atelier toutes les deux auprès des femmes entrepreneurs ou en devenir pour justement réussir à dépasser un peu ces peurs, ces craintes, ces angoisses qu'on a en soi, se poser et se dire allez, on peut y aller en toute sérénité. Ce serait trop chouette. Allez. Ok, un mot de la fin? Bien, merci beaucoup Sylvie, c'est passé très vite. Et j'ai eu grand plaisir à t'écouter. Et aussi, je me suis sentie écoutée. Et c'était très simple, très fluide et de cœur à cœur, comme d'habitude. Ben, je suis ravie que c'est ce que tu as ressenti, parce que c'est exactement l'idée de ce podcast. C'est de sortir du cadre, mais avec toute notre authenticité, parce que de toute façon, je ne sais être que comme ça. Et moi, j'ai passé un super moment. J'espère que nos auditeurs aussi. Et je pense qu'il y aura des petites choses à venir. Donc, touch. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Possible. Si cet épisode vous a parlé, touché, bousculé, partagez-le. Avec une amie, une collègue, une femme qui, elle aussi, a peut-être besoin d'entendre que c'est possible. Et si vous avez envie de soutenir ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire, quelques étoiles, ça fait toute la différence. On se retrouve lundi dans 2 semaines pour un nouvel échange vrai, puissant et profondément humain. À très vite.